petit bonjour de Wonderfalls. Fais voir. Les chutes du Niagara, une des 7 merveilles naturelles du monde, la capitale du tourisme, de la lune de miel et la terre de prédilection du grand bison. Il y a une légende aussi. J'y viens. L'histoire de la princesse qui traverse les chutes dans son canoë. Tu veux bien me laisser parler? Alors voilà, autrefois il y avait un dieu qui habitait les chutes du Niagara. Les Indiens avaient peur de lui parce qu'il tuait les gens. Un jour ils ont dit, comment pourrait-on faire pour l'empêcher de tuer tout le monde? Quelqu'un répondit, on n'a qu'à lui faire des cadeaux. Les Indiens lui donnèrent tout un tas de choses, mais le dieu était toujours en colère. Alors les Indiens se dirent que, puisqu'il aimait tellement tuer les gens, il fallait peut-être en tuer pour lui. Le chef décida que ce serait sa fille pour une histoire d'honneur, un truc comme ça. Ils attachèrent la princesse à un canoë et l'envoyèrent flotter sur la rivière. Les Indiens ne faisaient pas de sacrifice humain. Ne me coupe pas la parole. Plein de remords, le chef dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il tenta de la rattraper pour la sauver, mais la princesse ne voulait rien savoir. Elle prononça ces mots « Puisque c'est ça, je m'en remettrai au destin. » C'est devenu célèbre. Non, mais c'est vrai. On le voit écrit sur les cassettes et les peignoirs. Bref, la princesse fit le grand plongeon. Mais plus de peur que de mal, comme le dieu méchant la trouvait mignonne, il lui laissa la vie. Il lui promit que si elle restait avec lui dans la grotte, il pardonnerait à son peuple, qu'il la protégerait en faisant de sa terre un pays enchanté. Elle accepta de vivre avec le dieu au milieu des chutes et devint un personnage de légende. C'est grâce à la princesse que le Niagara a pu rester un endroit merveilleux, et ce malgré des siècles de commerce et de tourisme. Qu'est-ce qui est arrivé au chef? Il est mort. Pourquoi la princesse a vécu? Parce qu'elle était belle. Tu vas la prendre la cassette ou pas? Non. Bien, alors tu peux t'en aller. Un lieu qui a nourri bien des imaginations. Les chutes du Niagara, dont la beauté se conjugue à une puissance inépuisable, ont toujours attiré des hommes de tous horizons. Peggy a dit qu'il fallait déballer les bougies en forme de canoë. Je suis avec un client. Et comme moi, alors? À tous ceux qui l'ont contemplé. Bonjour, Jay. Bonjour. Bon, ben, bonne journée. Ouais, toi aussi. Jay? Oh, mais je rêve, c'est vraiment toi? Gretchen. Ça va? Oh, la dernière fois que je t'ai vue, c'était à la remise des diplômes. C'est fou le hasard, non? Complètement, oui. Qu'est-ce que tu fais par ici? Un enterrement. Plein de choses ont changé depuis le lycée. Jette un œil à ça. J'ai réussi à en retenir un. Ça lui plaît que j'ai grandi par ici, alors moi, je viens de lui acheter quelques petits souvenirs. Je devrais plutôt dire tchatkis maintenant que je suis juive. Je me suis convertie par amour. Donc t'es pas croyante? Non, stop. Alors, parle-moi de toi. T'as décroché plein de diplômes, tout ça pour être au chômage, comme tu l'as dit dans le journal du lycée? Ouais. J'ai obtenu une licence en philosophie et je bosse ici. C'est vrai? Mais tes parents ont dû être dégoûtés. Ils vont bien si je vais bien. Et tu vas bien? On va encaisser tout ça si tu veux bien. Mais t'es manager. Pas vrai? Avant de commencer, je tiens à vous dire que pour moi, c'est la décision la plus difficile que j'ai jamais eu à prendre depuis que je travaille. Mais il me faut un assistant sur lequel je puisse me reposer. Quelqu'un qui sait qu'il y aura des jours avec, des jours sans, et que je ne serai pas toujours derrière lui. Quelqu'un qui sait déjà ce qu'est le management et la responsabilité. C'est donc à Alec que je remets la plaque. Ce qui est bon pour les affaires est bon pour nous tous. Chez nous, il n'y a pas de raté. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir fait étape chez nous, madame. Soyez la bienvenue. Vous voulez que je vous accompagne? Volontiers.
Excusez-moi, mais c'est ma pièce. C'est rien, vous pouvez la garder. Vous ne m'avez pas fait marmise et ce lion est défectueux. Pardon? Sa tête est toute bizarre. Les distributeurs ne sont pas à nous. Si vous voulez vous plaindre, il y a un numéro sur le côté. Et pour marmise? Quelle remise? Je séjourne à Hillcrest. En principe, on a droit à 10% sur les achats faits dans les commerces locaux, donc le vôtre. Ce coupon doit être présenté lorsque vous faites votre achat. Je m'en tape. Je le présente maintenant. Vous avez bien dit je m'en tape. Excusez-moi, il y a un problème peut-être? Oui, je veux ma réduction. Elle n'a pas présenté Votre ticket, son... je vous prie. Votre remise se montrera donc à 3,86 $. Prenez dans la caisse. Toutes mes excuses pour cette confusion. Bon séjour, madame. Ça fera 4 billets de 1. Un petit conseil. Ne lui rends pas sa monnaie. Puis celui-là. Non. Merci beaucoup. Arrêtez-le! Il m'a volé mon sac! Rends-moi ça, espèce d'enfoiré, autrement je te bute la tête! Parfecto, je t'ai traité d'enfoiré, alors casse-toi! Je te l'avais dit. Ta mère est au téléphone. Elle veut te parler. On a 2 minutes pour les appels personnels. Allô, maman? Jay, chérie, Ouvre. tout le monde est là. Ouvre la porte qu'on puisse entrer. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Peut-être qu'elle fait la grosse commission. Mon Dieu, est-ce que tu peux être lourd? Le petit abruti au magasin a dit qu'elle était devenue toute blanche, qu'elle avait titubé 2 fois et qu'elle s'était évanouie. Ce n'est pas très bon signe. Il a dit qu'elle avait fait une PC, ça veut dire perte de connaissance. Je vais bien, vous pouvez rentrer chez vous. Non, chérie, tu ne vas pas bien. Tu as fait une PC. C'est à cause de mon hypoglycémie. Maintenant que j'ai mangé du chocolat, ça va mieux. Si c'est une intervention, il faudrait peut-être intervenir. Qui est-ce qui a parlé Ce d'intervention? n'est pas vraiment une intervention. Disons que c'est la manifestation de notre souci. Tu avais dit intervention. Il fallait bien que je vous fasse venir. Vous êtes tous les deux mes enfants. Comment se fait-il que vous ralliez autant que ça? Vol de l'argent de la babysitter, vol de maquillage et puis vol de voiture. Est-ce que quelqu'un l'a examiné? Un très beau brancardier a dit que physiquement, elle n'avait rien du tout. Ah, qu'il était beau, chérie. Je t'en prie, ne me demande plus ça. Un brancardier n'est pas qualifié pour dire qu'il n'y a rien d'anormal. Ce n'est pas physique, c'est émotionnel. Elle habite dans une caravane. C'est clair qu'elle est dérangée, je veux dire... C'est clair. Elle n'est pas dérangée, mais dépressive. Il y a des pilules contre ça. Tu ne pourrais pas lui en prescrire? Mais on ne prend pas des médicaments parce qu'on a une petite baisse de morale. Il y a d'autres moyens de guérir une dépression. Ma chérie, quand as-tu eu un orgasme pour la dernière fois? Ce qu'on entend là est un silence assourdissant. Il n'y a pas de honte à avoir. Plein de gens ont des orgasmes tous les jours. J'ai pas honte, je suis morte de honte. Peut-être qu'elle devrait voir le docteur Ron. Je ne tiens pas du tout à ce qu'elle aille voir mon médecin. Elle lui donnera des idées. J'ai pas besoin de me faire soigner, je vais très bien. À mon avis, il faudrait la piquer. Sharon, Ce serait comme si elle s'endormait. on ne va pas te piquer, ma chérie. On voudrait seulement comprendre ce qui était arrivé.
parlez-moi de votre famille. Ce serait parler pour ne rien dire. Est-ce que votre vie familiale est stressante? Non, pas que je sache. Ma mère vous a dit que c'était stressant? Nous ne sommes pas là pour parler d'elle. Ça va venir. Vivez-vous comme une oppression le fait d'obéir aux exigences de votre mère? Je croyais qu'on ne devait pas parler de ma mère. On ne parle pas d'elle. On parle de vous. Je sais plus trop où j'en suis. C'est parfaitement normal. Parfaitement normal. Je crois savoir qu'il y a de l'animosité entre vous et votre sœur. Voulez-vous en parler? Elle me hait. C'est un mot très fort, la haine. Oui, mais j'en ai pas d'autre. Comment est-ce que vous le vivez? Quelqu'un en moi à qui je dois penser? Et quand lui avez-vous dit que vous l'aimiez pour la dernière fois? Je sais pas comment c'était dans votre famille, mais on nous a pas élevés comme ça. Moi, je t'aime. Pourquoi tu l'as piqué? C'est lui qui me l'a dit. Il va me dire de voler un truc? Ça me ferait trop plaisir s'il le faisait, tu peux pas savoir. J'ai croisé Gretchen Speck, elle a des cheveux comme un tapis. Je l'ai toujours détestée. Tu te rappelles quand elle s'était essuyé les fesses avec la serviette de Laura? Ah oui, c'était pas bien. Ouais. J'ai fait un malaise. Quoi? Il paraît que c'est à cause du stress. Non, tu n'es pas stressée. Bien sûr que je le suis, je bosse dans le commerce. En plus, l'autre espèce de demeuré est devenu mon patron. La tête de ma mère quand elle a appris, comme si elle s'était essuyée avec la serviette dont Gretchen s'était servie. Je crois que j'ai été contente de lui dire. Je veux bien le croire, tu es méchante. Non? Quoi, non? T'es méchante à un point où la définition de méchante est un petit peu en dessous de la vérité pour toi. Et ne fais pas ta tête d'enfant de cœur. Décevoir ta famille est devenu un sport pour toi. Franchement, tu les as vus? Ils bossent comme des fous tous les jours et ils sont insatisfaits. Je peux très bien être insatisfaite sans bosser 12 heures par jour. Je te signale que tu bosses pour un petit demeuré qui va encore au lycée. Et quand je dis ça, je ne porte aucun jugement. Je voudrais pouvoir t'en mettre une tout de suite, mais si je me mets debout, je m'écroule. Allez, il faut que je reparte bosser. Alors, et mes kamikazes? Je viens de les servir. Je sais, on vient de les boire. La même chose. C'est à nouveau. Votre fesse a sonné. Mes fesses sonnent souvent. Il faudrait songer à le mettre sur vibreur. Mais je suis pas assez sûr de ma virilité pour le faire. Tenez, c'est pour la maison. Merci, c'est gentil. Pourquoi avoir des fesses qui sonnent si vous ne répondez pas? Avant, je répondais, mais j'ai pas répondu depuis que je me suis marié, c'est-à-dire il y a 6 jours. Oui, elle s'appelle Heidi. Elle est obsédée par les Dradley. On s'était connus pendant nos études. La suite nuptiale. Mariés dans le New Jersey, lune de miel aux chutes du Niagara, un conte de fées. Jusqu'à ce que je la retrouve avec le garçon d'étage. C'est chouette. Chérie? Elle a dû s'apercevoir que les draps étaient pas comme il fallait et elle a pas pu se maîtriser. Je suis sorti de la suite nuptiale, je suis entré dans ce bar et j'ai pleuré pendant 3 jours jusqu'à ce qu'on me donne du boulot. Vous n'aviez pas de travail dans le New Jersey? À mon avis, ils vont me renvoyer si je reviens pas. Impressionnant. C'est drôle, je me disais que j'avais tellement mal que je pouvais recommencer quelque chose dans la foulée. Merci pour votre offre, mais je ne suis pas tout à fait nette, alors vaut mieux que vous choisissiez une personne plus stable. Ce serait beaucoup moins intéressant. La légende dit qu'elle servit de messagère à son Bonjour. oncle. La princesse Salut. venait donc de descendre la rivière et sans le savoir avait sauté.
On a de la chance pour le temps. Ah, super. Ouais. Merci. Demande-lui pour l'Alliance. Vas-y. Ne me parle pas. Demande-lui pour l'Alliance. Celle qu'il ne porte pas. À la prochaine. Demande-lui. Tu la fermes. Pardon? Bonne journée. Merci. Je n'aime que Tu toi. vas te taire. Je meurs d'amour pour toi. Je n'aime que toi. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas de penser à toi. À tes yeux si bleus que j'y vois l'océan. Attends. Tu ne portes plus ton alliance? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oui, je la porte plus. Oh, on en a parlé, tu te rappelles? Ah bon? T'en es sûr? Oui, je suis sûr. Le divorce. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Et je sais toujours pas pourquoi. Qu'est-ce que t'as fait de l'Alliance? Je l'ai mise en gage. Oh. Dans une boutique. Excuse-moi. Faut mieux que j'y aille. Salut. Pauvre mec. Tu m'as obligé à le faire pleurer. Oh. Quand tu vois briller une pièce, prends-la. On ne doit pas voler. Et toi, tu dois pas parler à un inconnu. Casse-toi, pisseuse. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que je fais? Hey! Stop! Arrêtez! Vous avez pris ma pièce! Oh, j'en ai assez! Quoi? C'est une blague ou quoi? L'histoire de ce pauvre mec et de son alliance qui nous mène jusqu'à la pièce, et la pièce nous mène jusqu'au sac qui était vide. Est-ce que ça signifie quelque chose? C'est une métaphore? Es-tu Satan? Es-tu Dieu? Très bien. Si tu n'as rien dit dans les prochaines 5 secondes, j'en déduirai que tu es Satan. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi...
Ah non, ça y est. Cette fois, je suis vraiment folle. J'ai retrouvé votre sac. Où est mon portefeuille? Ma brosse, mes tampons. Dans ce sac, il y avait des produits cosmétiques hors de prix. Il était dans une poubelle. Et vous l'avez retrouvé. Donc le mercredi, vous fouillez dans les ordures. J'y ai entendu votre voix. Non, ma grande, tu n'as pas entendu ma voix parce que toi et ton copain, vous m'avez volé mon sac. Quoi? Oui, ma chère. J'ai failli devenir détective privé. Je sais comment vous faites. Des feignants qui s'en prennent aux touristes. En fait, t'es là pour essayer d'avoir le nom de jeune fille de ma mère, espèce de pétasse! J'ai fait ça pour être gentille. J'ai frappé à 71 portes pour vous rapporter votre sac de naze et vous rendre service. Mon poing est en sang. Ah. Allô? Super, les ongles de vos orteils. Vous les coupez avec une disqueuse? Par ici. Qui c'est, la fille? Quand est-ce que tu vas arrêter de m'en faire voir? Tu as 24 ans. Les troubles de l'adolescence ne devraient plus te travailler. Merci, bonne fin de soirée. Tu m'attends, s'il te plaît. Ah! Alors là, ça devient dramatique. Si t'avais voulu que ça tourne au drame, t'aurais dû appeler maman. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que tu dois grandir, te faire arrêter pour agression aggravée. C'est complètement dingue. C'est elle qui a frappé en premier. Oh, alors ça m'étonne. Je me demande pourquoi quelqu'un voudrait t'en coller une à toi. Et tu t'évanouis au travail. Je me demande ce qui a pu provoquer ça. C'est sûrement pas parce que t'en fais trop. Pourquoi tu es si vache avec moi? Tu es ma sœur. Et pourquoi tu dis à tout le monde que c'est pas vrai? Je l'ai dit une fois sans le faire exprès. C'était le cauchemar de grand-père. Alors pourquoi t'es venu quand même me chercher? Par curiosité. Combien de personnes tu as appelé avant moi? 5. Non, 6. Il n'y a que toi qui étais rentré. Merci d'avoir retrouvé le sac de ma mère. Y a pas de quoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été accostée par une ménagère de moins de 50 ans à qui je venais de rendre service. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir rendre service? Je voulais voir comment ça faisait. Tu crois que les fous peuvent savoir s'ils sont fous? Fous comme cinglés? Ou fous du genre, je plante une caméra chez moi et je fais comme si j'allais passer à la télé? Non, carrément cinglé. On pense qu'on est cinglé, mais en fait, on ne l'est pas. C'est vrai, tu crois? Plante-moi le décor. Tu vois les distributeurs qui vendent de petits animaux? Oui. Certains fabriquent des lions en cire. Il y en a un qui m'a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne fallait pas que je rende la monnaie à ma cliente. Elle t'avait mal parlé? Oui. C'est normal. Peut-être que t'as pas compris. Si, j'ai bien entendu. Et je trouve tout à fait normal de donner une conscience à ce qui nous entoure. Ah, tu crois? Ouais. Comme ceux qui parlent aux arbres. Regarde, quand les natifs d'Amérique... Les Indiens. Bon, quand les Indiens disent que tout a une âme, c'est pareil. Le vent, ton portable ou bien le petit lion en cire. Ils ont tous une âme. Mais quand je dis que le lion m'a parlé, il a ouvert la bouche et il a prononcé des mots aussi. Je sais. Il m'a fait un clin d'œil. Je m'en doute, oui. Et tu trouves pas ça bizarre? Et toi? Moi, ça me dérange. Tu sais ce que c'est? C'est une manifestation psychologique bien distillée pour asseoir la croyance, disons que tout ici a une âme. Qu'est-ce qui se passe quand on repousse quelque chose? Ça disparaît? Non, ça réapparaît, sans arrêt. Ça te pourrit la vie. Donc, si tu refuses d'admettre que le petit lion de cire a une âme, le petit lion de cire, il se venge et toi, tu te mets à flipper en l'entendant te dire des choses. Je suis pas folle, alors.
J'en sais rien, peut-être. La princesse approche du canoë. Non, ne monte pas dedans. Et avec une stoïque détermination, monte dedans. L'abruti. Si tu cherches de l'occupation, il y a les bracelets prénoms à remettre par ordre alphabétique. Je plie des t-shirts. Non, tu ne fais rien. elle Tu est fais là. semblant. Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Tu dois être occupée. Je déteste te déranger en plein travail. Tout se passe bien? C'est tranquille. Bon. Je viens te parler du petit singe. Quel petit singe? Celui que tu as volé chez le docteur Ron. Il m'a demandé de le récupérer. D'ici là, il refuse de me voir, alors je te demande de me le remettre. J'ai pas pris le singe. Sharon, range cette cigarette. Tu ne crois pas que tu as les doigts assez jaunes comme ça? Bien sûr que tu as pris le singe. La scène a été filmée. Il a mis une caméra dans son cabinet après que la filleule saine s'est mutilée et il est accusé d'avoir voulu la tuer. Oh, finalement, il me semble que je l'ai. Tu n'as qu'à lui en racheter un? Non, je ne vais pas lui en racheter un. Oh oh. Ta sœur discute avec un homme très séduisant. Rends le singe au docteur, ma chérie. C'est le meilleur médecin de la région. Je crois qu'il serait temps de faire quelque chose pour tes cheveux. On prend rendez-vous ensemble si tu veux. Bye bye. Ta sœur est super sexy. Il trouve que ta sœur est super sexy. Ta sœur, c'est... Waouh! Fais l'un pour l'autre. Tu ne peux pas parler. Tu n'as pas de larynx. Et comme tu n'as pas de larynx, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Fais... Oh. Sharon et Thomas sont de grands amis pour la vie. On s'embrasse, on se marie, et il y a un petit œuf dans le nid. Sharon et Thomas sont de grands amis. Sharon, tu me rends fou. Mon amour pour toi est encore si doux. Ce ne sera pas un mariage de riches, mais je ne suis pas de ceux qui trichent. décides à la fermer? Ceux qui ne font que faire semblant. Sharon. Fais l'un pour l'autre. Appelle-moi, urgent. Faut que je te voie ce soir. 8h au Barrel, question de vie ou de mort, mais quelque chose qui t'amassie. J'espère pour toi que c'est important parce que j'ai eu du mal à croire à ton petit cinéma. Elle prendra un verre de vin. C'est ça que tu appelles amassissant? Combien de personnes as-tu invité avant de m'appeler? Aucune. T'as encore été renvoyé? Non. Tu te souviens de Thomas? Qui? Le livreur super mignon au magasin. Vaguement, oui, pourquoi? Tu ne le trouves pas mignon, toi? Pas spécialement, non. Pourquoi tu ne le trouves pas mignon? Je ne sais pas, ça n'est pas mon genre d'homme. Comment tu peux dire ça? Tu dis que c'est pas ton genre d'homme alors qu'il y a pire que... Oh, il est là! Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Sharon, tu te souviens de Thomas? Bonsoir. Bonsoir. Ils sont pour vous. Oh, c'est drôlement gentil. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Faut que j'aille aux toilettes. Tu viens d'y aller? Non, pas du tout. J'ai envie de me saouler. Un torboyau? Du jus de raisin? C'est pas les toilettes, ça. Votre sœur Jess semble vraiment gentille. Oui. Comme garçon, vous semblez très gentil. Merci. Vous semblez être très gentille. Écoutez, sachez qu'il ne se passera jamais rien entre vous et moi. Quoi?
J'ignore ce qu'on vous a dit, mais on m'a fait venir sous de faux prétextes. Ah. Et elle m'a dit que vous me trouviez séduisant. Elle a menti. C'est pas vrai. Je suis vraiment désolée. Ah. En fait, je me suis dit que si ma sœur couchait, peut-être que le lion me ficherait la paix. Le lion en cire voulait que votre sœur fasse l'amour? C'est ce que je crois. Et est-ce que le petit lion vous dit de brûler des choses ou de faire mal aux gens? Sûrement qu'il se prépare à le faire. C'est une blague l'histoire du lion, hein? Non, bien sûr. C'est mes dents alors? Non, parce que ma femme se plaignait tout le temps pour mes dents, parce qu'elles sont de travers. Regardez. C'est à cause de mes dents alors? C'est pas super, c'est vrai, mais il n'y a pas de quoi rompre. Je suis trop sensible alors. Ah, c'est vrai que les femmes aiment pas ça, mais je crois que j'embrasse mieux que la moyenne. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est moi. Ah, je connais ce refrain-là. Si je vous dis quelque chose, est-ce que vous me promettez de ne le répéter absolument à personne? D'accord. Je suis lesbienne. Si vous ne m'attirez pas, c'est parce que vos parties génitales sont à l'extérieur. Ça doit pas être évident d'en trouver une à sa taille. Hein? Je crois que l'univers conspire contre moi. Tout l'univers? Oui. Pas seulement la Voie lactée ou la planète Terre, mais l'univers tout entier. Toute la création complote, je le sais maintenant. Et qu'est-ce qu'elle complote? Impossible à dire. Pas assez de voyelles et de consonnes dans la tête. Je trouve qu'on devrait en inventer d'autres. Moi aussi, je trouve. Ouais, beaucoup d'autres. Je crois que j'ai passé assez de temps aux toilettes. Désolée, quelqu'un m'a raconté une histoire super sur des pirates. Je crois. C'est vrai que ta sœur est lesbienne? Faudrait peut-être redescendre de ton nuage, mon petit gars. C'est pas au bout d'une heure qu'une fille se laisse prendre. Est-ce que tu avais ce goitre tout à l'heure? Il y a des cacahuètes dans la salade? Pourquoi il t'a demandé si t'étais une lesbienne? Est-ce que t'es lesbienne? C'est pas vraiment surprenant, mais t'en es une? Comment ça? C'est pas vraiment surprenant. Tu roules en 4x4. Est-ce qu'il respire encore? Je crois pas, non. Faut lui faire une trachéo. T'as un stylo? Tu préfères à encre ou à bille? Et maman, elle le sait? Elle reste noyée. Tu peux lui dire alors? Non. Attention à l'arme blanche. Nous prenons la pointe bille plutôt que le stylo à plume pour les trachéotomies. Il fallait le dire. Je prends le dossier. Merci. Excusez-moi, c'est vous qui avez amené l'homme avec un stylo dans la gorge? Oui. Et je suis son ex-femme. Mon numéro était dans son portefeuille à appeler en cas d'urgence. Vous êtes sa maîtresse ou... J'ai pas de maîtresse. Je veux dire, je suis pas... Non. Vous avez de l'encre sur la joue. Ah, oh, c'est... Je suis très gênée. Attendez. Faudrait pas que tu nous fasses un procès parce que c'est ta faute. C'est vrai quoi, quand on a une allergie pareille, on apprend à lire un menu. Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Vous croyez que je vous ai pas vues toutes les deux? On ne fait rien. Je vous ai vues. Oui. Et alors? Oh, c'est comme ça que vous faites. Quoi? Tu le sais bien. J'aimerais prolonger cette soirée, mais je dois aller à une audience demain au tribunal. T'as de l'argent pour un taxi? Non, je peux vous raccompagner. Je veux bien, merci. Vous ne savez même pas où elle habite. Soigne-toi bien.
C'est pas à cause de toi qu'elle est partie. Pour la morphine, on te la donne ou il faut que tu la demandes? C'est pas vrai, je le crois pas. Comment es-tu entrée? Je suis passée par la fenêtre. Va falloir te racheter un rideau. Tu ne pouvais pas attendre dans ton luxueux 4x4? Je voulais, mais il y avait un jeune très sale qui se goinfrait de spaghettis et qui n'arrêtait pas de me mater. Donc tu es lesbienne maintenant? Seulement maintenant. Tu pourrais me faire une fille. En prison, s'il n'y avait pas d'homme dans le secteur. Surtout si elle s'appelait Drew Barrymore. Quoi? Je disais ça pour te soutenir, moi. Mais justement, pourquoi est-ce que tu es gentil avec moi tout à coup? J'ai toujours été gentil avec toi. Non, c'est faux et tu le sais. Quand j'avais 17 ans, t'as allumé un petit radiateur électrique à côté de la poubelle de ma salle de bain pendant que j'étais partie en vacances de Pâques. T'as pas toujours été gentil avec moi. Oublie pourquoi j'ai fait ça. Tu ne m'as jamais demandé avec qui je sortais ou s'il y avait un garçon qui m'intéressait. Et puis tout d'un coup, tu me tends une véritable embuscade. Ouais, et alors? Mais je ne vais pas me plaindre, au contraire, je trouve ça très gentil. Mais tu n'es plus la même fille qui a répandu une vraie puanteur dans mon placard. Et je voudrais bien savoir ce qui t'arrive. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je vis comme un flipper. Je fais rebondir des événements en essayant de ne pas perdre la partie et de marquer des points, mais je ne sais pas ce qui les provoque. Aujourd'hui, il y a cette histoire de trachéotomie, toi qui es lesbienne, et il y a l'autre lesbienne, et... Alors j'ai essayé de faire les choses du mieux que j'ai pu, mais ils m'ont pas dit ce que c'était, et chaque fois ils m'ont fait deviner. Qui t'a fait deviner? Personne. Je voulais dire il en général. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Je me sens pas salie. Je croyais que je me sentirais salie. Parce que tu as dit je t'aime. Je ne me sens pas du tout salie, chose très surprenante. On pourrait peut-être se le redire une autre fois. Mais pas avant longtemps. Et pas souvent. Alors, pour les jours fériés et les anniversaires. C'est d'accord. Mais jamais en public. Pourquoi ce sont toujours les gens les plus beaux qui sont sacrifiés? C'est plus facile de tuer des gens qui sont beaux que de tuer des gens qui ne le sont pas. Quoique le contraire est peut-être vrai. Franchement, elle aurait pu pagayer jusqu'à la rive juste en face. C'était pas la mer à boire. Elle s'en est remise au destin. Hein? C'est-à-dire? Il se trouve que l'Office du tourisme avait choisi ce thème pour une campagne de pub dans les années 80. Une secte l'a récupéré pour lancer des suicides collectifs. Mais c'est vrai? Des gens se sont jetés en canoë du haut des chutes. Ils ont sorti les corps de l'eau pendant des semaines. C'est pas marqué dans les brochures, ça. Beaucoup de télé en ont parlé. Ça a été très bon pour les affaires. Pour ceux qui ne sont pas dans des sectes comme nous, s'en remettre au destin, c'est la seule solution. Je veux dire, si c'est le destin, il doit sûrement y avoir une raison, non?
C'est vrai. Alors, ça sert à rien de lutter. On arrête de se battre et la vie est plus tranquille. Ça peut vouloir dire qu'on se laisse couler. Ah oui. Bonjour. Quoi? J'ai rien compris à ce que tu as dit. Tu me fais peur à essayer de me parler comme ça. Vaut mieux que t'écrives. T'as qu'à prendre mon... Oh, j'avais oublié. T'as qu'à prendre un truc moins dangereux. On a un crayon en papier, bien gras. Tiens. C'est payant ce qui est là. Mais oui, je sais. La pire conquête de ma vie. Tu m'envoies désolé. La plus belle nuit de ma vie. Y a pas de quoi? Je vais l'épouser. Bravo! Le meilleur moyen de te... Ça ne veut rien dire. Elle regardait la marque du pantalon. Ouais. Ah oui? Au revoir. Au revoir. Une pièce qui brille, il faut la ramasser. Non. Non, non, c'était fini. Les choses qui ne parlent pas ne doivent plus jamais parler. T'as qu'à lui demander. On était d'accord. La laisse pas partir comme ça. Elle marchait seule dans la rue. Oh! Hé! Mademoiselle! Hé! Il paraît que je dois vous venir en aide. En plus, vous avez du papier de toilette collé sur votre chaussure.